Le football est une religion où les croyants sont légion. Les joueurs sont devenus des prophètes qui profitent de leur aura pour maintenir la foi. Parfois déçus, par-dessus tout, c'est l'amour de son équipe qui domine. Les stades sont des temples où l'on contemple la communion avec des chants qui sont de véritables louanges qui s'expriment pendant un culte de 90 minutes. Pour partager avec vous cette passion, voici ma 3e publication de la saison. Les 4 fantastiques. Ce chant résonnera dans les 4 coins du continent pour qu'à la fin de la Ligue des Champions, l'Europe soit rouge et bleue. Nos chants devront être entendus plus fort encore que ceux de nos adversaires dans le groupe C de la Ligue des Champions. Ceci est un défi que je lance à tout être humain dont les battements du cœur sont réglés sur le même rythme que le tambour des ultra-parisiens. Loin d'être un détail, c'est un défi de taille pour nous supporters parisiens, car nous sommes en LDC dans le groupe qui regroupe les supporters réputés les plus bouillants de la coupe. Il s'agit du groupe des 4 fantastiques. Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc je vais commencer par nous Parisiens. Le Parc des Princes n'est plus à présenter. Les joueurs d'où qu'ils viennent en parlent comme étant un stade spécial avec une ambiance magique. Une ambiance qui en fait une forteresse difficile à prendre. Même le grand Léo Messi a été surpris de cette en 2017 lors du déplacement du Barça battu 4-0. Le stade Anfield de Liverpool a été élu en 2016 par les lecteurs de France Football comme le stade le plus mythique du monde. Lorsque les Anglais entendent leur chant « You Never Walk Alone », les poils se hérissent et c'est le grand frisson. Le stade San Paolo de Naples n'a rien à envier à aucun club pour ce qui est de l'ambiance en son sein. C'est même une référence dans ce domaine. Les supporters napolitains transforment leur sanctuaire en un volcan incandescent. Le stade de l'Étoile Rouge, contrairement à ce qu'on peut penser, vu les équipes citées au-dessus, est, je pense, le stade le plus fou et bouillant des 4 clubs présents dans le groupe C. C'est même là-bas que le match des supporters sera le plus dur à gagner. Parlons-en de ce match des supporters. Oui, il y aura le défi sportif, celui de terminer premier du groupe et se qualifier pour le tour suivant. Mais là où nous avons notre rôle à jouer, c'est bien dans les tribunes, car il nous est donné l'occasion de montrer au monde que Paris est magique grâce à ses supporters avant tout. Levons-nous comme un seul homme et chantons d'une seule voix pour montrer la voie et donner la foi à nos joueurs qui imposeront leurs lois et feront de nos adversaires nos proies. Rendez-vous dans 2 semaines, le dimanche 30 septembre 2018, pour une nouvelle chronique. En attendant, je vous présente mon équipe de rêve pour le prochain match de Coupe d'Europe contre Liverpool. On est ensemble. Signé Mani Congo, PSG for Life.